parle de leadership sans toutefois comprendre de quoi il est question, de management ou encore d'entrepreneuriat, toutefois en étant perdu. Alors, pour mieux comprendre ces différents concepts et surtout les calquer sur l'actualité africaine et encore l'esprit africain, nous sommes allés à la rencontre d'une figure importante et même très aguerrie sur le sujet, Roland Kwémen, qui nous reçoit, bien sûr, dans les locaux de Go Ahead Africa, reconnu comme un leader africain, mais également un accompagnateur des entrepreneurs et des grands patrons. Il nous reçoit. Merci d'être avec nous sur Kwanza Media. Merci Cassandra. Déjà, je dis merci à toute l'équipe pour l'honneur que vous faites à ma modeste personne et aussi au cabinet Go Ahead Africa de parler d'un sujet qui est un sujet qui, à titre personnel, me passionne et j'ai fait de cette question ma vocation. Donc, c'est avec plaisir que je partagerai ma compréhension, mes retours d'expérience, mais aussi la vision que j'ai de ces concepts que tu as bien voulu énumérer à l'introduction. En tout cas, merci de répondre à nos questions sur Kwanza Media. On va donc y aller en se demandant comment est-ce que vous, Roland Kwémen, vous définissez le véritable leadership dans un univers où il peut être confondu soit à de la manipulation ou à de la simple réussite. Merci. Je pense que je définis le leader d'impact, puisque j'ai publié, comme toute personne ayant une vision, mais une vision qui est inspirante, une vision qui motive, qui fédère, une vision qui permet à ce que ce leader puisse avoir de l'influence, mais surtout une vision qui est au service des autres. Donc, il n'y a pas de leadership sans service. Maintenant, les autres concepts, et ça devient intéressant, la confusion qu'il y a entre manipulateur ou bien le fait d'avoir réussi. Je pense qu'il faut faire une grande différence. Le manipulateur est quelqu'un qui va se servir des autres pour réaliser ses objectifs. Alors qu'un leader d'impact, c'est quelqu'un qui va plutôt aider les autres à grandir, à être peut-être la meilleure version d'eux-mêmes. Et la réussite, on peut, voilà, peut-être parlons même de la richesse, être très riche, mais ne pas avoir de l'impact. On peut avoir des titres, parce qu'il faut, j'ai fait tellement de publications, et je le dis en anglais, there is a difference between titleship and leadership. Donc, le leadership n'a rien à voir avec les titres et les fonctions. Alors, j'ai cette anecdote. En 2010, j'ai eu l'opportunité d'être président mondial de la Jeune Chambre. C'est une fédération mondiale des jeunes leaders entrepreneurs présente dans à peu près une centaine, plus d'une centaine, à peu près 115 pays. Et j'ai eu cette grâce de diriger cette organisation. Et dans mes voyages, j'avais fait une requête parce que j'ai fait près de 70 pays. Je demandais de m'offrir un livre d'une personnalité ayant marqué le pays visité. Parce que mon thème, c'était The Impact of One. The Impact of One, c'est quoi? C'est la capacité que chaque individu a à pouvoir créer de l'impact, à pouvoir créer du changement autour de soi. Donc, à partir de là, j'ai reçu 54 livres. J'attendais à peu près 70, j'ai reçu 54. Sur les 54, à peine 5 livres sont soit chefs d'État, soit anciens chefs d'État. Ça veut dire quoi, Cassandra? Ça veut dire, en réalité, on devrait m'offrir, moi je pense, si la définition du commun de mortel voudrait que le leader soit celui qui est président, premier ministre, PDG, je devais recevoir des livres. Au moins sur les présidents. Non, j'ai eu à peine 5 livres. Donc c'était quoi? Des chercheurs, des enseignants, des philanthropes, des leaders de communauté, des scientifiques. Voilà, c'était des personnes simples, mais qui avaient marqué l'histoire des communautés des pays. Donc, vraiment, j'ai la preuve par neuf que le leadership n'a rien à voir avec les titres et des fonctions et des privilèges. Voilà. Et si je vous demandais le nom de Miss Afrique, Miss Côte d'Ivoire, Miss Cameroun, Miss Togo, je ne sais pas, de l'année passée, vous êtes une brillante journaliste, mais vous aurez du mal à me répondre. Par contre, si je vous demandais le nom de votre instituteur, du coup, moyen de vous voyez que vous connaissez. Pourtant, il n'est jamais passé à la télé. Peut-être même pas passé à l'émission et tout, n'est même pas sur les réseaux sociaux. Mais parce qu'il a impacté
votre vie. Donc, il n'y a pas de leadership sans impact. Alors, s'il n'y a pas de leadership sans impact, vous pouvez donc faire un diagnostic sur l'état actuel du leadership en Afrique. Oui, diagnostic. On peut utiliser plusieurs outils de diagnostic, soit l'analyse SWOT dans les forces, les faiblesses, les opportunités et les menaces, ou alors un outil qui a été développé par le cabinet Guide Africa depuis 16 ans, s'appelle l'analyse ERAI. C'est-à-dire qu'est-ce qu'il faut éliminer, qu'est-ce qu'il faut réduire, qu'est-ce qu'il faut améliorer et qu'est-ce qu'il faut innover. Parce qu'en réalité, il faudrait qu'on soit humble dans cette démarche qui est quand même une démarche rigoureuse, méthodique et scientifique. Ça permet d'évacuer tout ce qui est émotionnel. Parce que sinon on va commencer à dire « Ah, mais monsieur Kwame est très dur ». Je pense que le continent africain souffre d'un déficit de leadership. J'ai aussi écrit « Trop riche pour être très pauvre ». Et c'est aussi le continent des paradoxes. Le sous-sol, hyper riche. L'Afrique nourrit le monde actuellement en termes de ressources, va même nourrir le monde demain. C'est les ressources de demain se retrouvent en Afrique. Mais malheureusement, nous sommes le dernier continent. Notre constat et le diagnostic, la conclusion, c'est que c'est le déficit de leadership. Alors, on va voir qu'on a des gros challenges en termes d'excellence. Parce qu'on est beaucoup dans la médiocrité. On a aussi un gros challenge au niveau de la méritocratie. On a un challenge au niveau de l'exécution, au niveau de la discipline, au niveau même de la gestion du temps. On a le challenge aussi, le fameux complexe d'infériorité. Vous savez, l'Africain ou les dirigeants, s'ils veulent bien s'habiller, comment ils s'habillent? S'ils veulent bien manger, comment ils mangent? S'ils veulent se soigner, où est-ce qu'ils se soignent? On considère qu'on est un grand dirigeant quand on se soigne à l'étranger, quand on mange du caviar et qu'on porte des vestes voilà, luxe. le complexe d'infériorité. Donc voilà un ensemble d'éléments de notre diagnostic. Mais, Cassandra, je suis quelqu'un de puissamment optimiste. Parce qu'on a une jeunesse quand même qui est en train de se démarquer, qui n'a pas de complexe d'infériorité. Si on regarde par exemple les jeunes de la Silicon Mountain, c'est à Buea au Cameroun, vous allez voir qu'aujourd'hui, à partir de Kigali, de Bamako, de Buea, d'Abidjan, on peut, et ils sont en train d'offrir des services au monde. C'est vrai que l'intelligence artificielle, tout ce qui est digital, c'est des opportunités extraordinaires. Et ces jeunes n'ont plus de complexe. Il suffit tout simplement qu'il y ait un investissement massif au niveau des infrastructures, que la connexion Internet soit quelque chose de plus démocratisé. Je pense que ces jeunes-là, donc, moi j'ai l'espoir, la situation du leadership africain est un leadership qui est déficitaire, une absence de vision, où des gens, ceux qui dirigent, que ce soit sur le plan politique, sur le plan économique, même que sur le plan des organisations de la société civile, on n'a pas l'ambition. L'ambition s'arrête à nous-mêmes. Et ça, on a besoin des leaders qui sont vraiment ambitieux, qui sont extrêmement patriotiques, qui aiment le continent. Aimer le continent, c'est le rapport de l'enfant à la mère. Vous savez, votre maman peut être une sorcière, écoutez, c'est votre maman. C'est ce type de rapport que les enfants africains devraient avoir avec l'Afrique. Et surtout, les dirigeants. J'évite le mot leader parce que beaucoup ne sont pas leaders. Bon, c'est des administrateurs, des dirigeants. Et si on règle cette question-là, mais j'ai beaucoup d'espoir parce que de plus en plus, quand je regarde les réseaux sociaux, on voit la place de la culture. De plus en plus, on est fiers d'être africain. Notre africanité, ce n'est pas l'Afrique contre les autres, non. C'est pas l'Afrique contre le monde, mais c'est d'être fier de son histoire, notre passé, d'accepter qui nous sommes, notre identité culturelle. On voit aujourd'hui les jeunes très fiers de publier le ndolé, le héros, le taro, le coquille. Vraiment, alors que on a eu des aînés qui mangeaient avec la cuillère. Voilà, et je pense que qui était aussi ce syndrome
qu'il faut régler le complexe d'infériorité. Si on règle ce complexe, je pense qu'on fera un bond extraordinaire. Puisqu'aujourd'hui, ces jeunes tutoient la technologie, l'innovation, malgré l'écosystème qui n'est pas aussi évident, mais c'est les jeunes. Et moi, j'ai l'espoir. Et avec cet espoir, on peut également se dire qu'on peut ajuster le leadership africain aux réalités ou alors aux défis, on va se dire ainsi, du continent, les défis actuels. Et je pense qu'il faut réajuster. J'ai fait ce diagnostic qui était un peu sévère, mais je dis il faut réajuster. Et réajuster, c'est quoi? C'est bâtir un leadership qui tient compte de nos réalités et de notre contexte. C'est-à-dire bâtir sur notre identité. Ne fais pas de copier-coller. Non, il ne faut pas faire du copier-coller. C'est-à-dire, c'est quoi notre culture, les différentes cultures africaines. Et maintenant, ces jeunes même que j'accompagne, qui sont des entrepreneurs, qui innovent et tout, je dis, ne faites pas une innovation qui ne résout pas les défis de votre environnement. Oui. Voilà. N'inventez pas des choses sur Jupiter, oui, qui ne sont pas des solutions aux réalités de votre environnement. Donc, c'est cet ajustement qu'il faut faire. Donc, même dans l'innovation, dans la créativité et même dans l'entrepreneuriat, il faut identifier les défis auxquels vos communautés font face et puis apporter des solutions. La solution à ces difficultés, à ces défis, sont les opportunités de business. Donc, comme quoi, l'Afrique est une terre d'opportunités. Pas seulement parce que le sous-sol est riche, mais aussi ces défis que j'ai énumérés dans le diagnostic. Si on regarde en termes d'état d'esprit, solution, non mindset, vous verrez que c'est une terre d'opportunités. Et justement, la prochaine question parle de ces différentes opportunités. L'Afrique est en pleine mutation économique. Elle regorge quand même de secteurs clés qui devraient être priorisés pour stimuler son positionnement en tant que leader mondial dans la création d'emplois et même l'innovation. Est-ce que vous avez des secteurs favoris? Je pense qu'il y a l'agriculture et la transformation. Pourquoi l'agriculture? L'Afrique est essentiellement jeune et c'est l'un des continents où la démographie est galopante. Donc pour moi, cette population est une opportunité. Ce n'est pas une menace, ce n'est pas un problème. Pour moi, c'est une promesse. Donc c'est des bouches à nourrir. Et si c'est des bouches à nourrir, donc il faudrait qu'on commence à se lancer vraiment dans cette agriculture, à moderniser notre agriculture. Ensuite, on peut voir aussi l'agro-industrie. Je vois beaucoup d'opportunités. Il y a aussi tout ce qui est technologie. L'informatique, le digital, l'intelligence artificielle. C'est vraiment des opportunités pour l'Afrique. Je vois les énergies renouvelables. Mais vraiment contexte africain, parce qu'on continue, on a le soleil, on a tout ça, mais on ne capitalise pas sur ce que la nature, le bon Dieu a bien voulu donner. Je vois aussi le fait qu'il faut qu'on commence à transformer nos matières premières, peut-être même en sémi, si on n'a pas, mais vraiment on ne peut pas exporter de façon brute. Vous savez, le cacao, incroyable. 60 ans après les indépendances. On dit on est les premiers producteurs de cacao et tout. Vous savez, une barre de chocolat en Suisse, à Paris, à Bruxelles, vous regardez, c'est que la valeur, et vous voyez le papa au champ, mais l'écart est énorme. Donc, il faudrait qu'on soit dans une démarche de valeur ajoutée. La chaîne, qu'on travaille sur toute cette chaîne de valeur. Mais il y a aussi la culture, cette économie qui n'est pas tangible mais qui est puissante, dans l'industrie culturelle, l'industrie créative. En plus, je vais encore citer Buea, que je connais un peu. J'ai vu comment ces jeunes, avant la crise de Nozo, la musique camerounaise, c'était les jeunes de Buea. Vous les connaissez, Nistaleo, Salatier, Daphné. C'était les jeunes dans les chambres, et tout étudiants. Comme quoi, et ça positionné. Le Niger est un exemple avec le Nollywood. Et je pense que le Cameroun a des talents. Donc, il faudra que ce soit le Cameroun, que ce soit les pays africains, qu'on bâtisse sur cette culture. Le Bénin aussi nous parle. Donc, c'est de voir la place de la culture, de l'industrie culturelle. Je pense que ce qu'on mange, comment on s'habille, comment on se divertit, et c'est toute une industrie. Mais si c'est structuré, on forme, on structure et on investit davantage dans ces secteurs-là, je pense que ça peut créer
énormément d'emplois. Et puis voilà, je pense que voilà les secteurs qui me viennent. Maintenant, il est important aussi de consommer ce qu'on produit et de produire ce qu'on consomme. Si on le fait, il faut aussi une intention, une volonté politique, que la commande publique soit prioritairement la commande nationale. C'est-à-dire, je dis n'importe quoi, les meubles. On dit, bon, maintenant, tous les meubles, des ministères, des ceci, ça sera les jeunes menuisiers. Oui. Et si on va arrêter d'avoir les photos de 2014, et tout, c'est des jeunes, voilà. Que faire les soutenir que d'aller... Parce que sinon, la balance commerciale de la plupart des pays africains est déficitaire. Oui. Après avoir dit on va bouder l'Europe, mais on part maintenant en Asie, que ce soit les médicaments, les suppléments alimentaires. Vraiment, l'Afrique est éternellement un dépotoir, un comptoir. Et ça, il faut régler cette question. Parce que, voilà, c'est pas dit, bon, on va plus prendre en Europe, on part en Asie, maintenant on importe tout. Même ce qui peut être fait localement. Les compléments alimentaires, les ceci, tout maintenant. C'est dit, après avoir fini, du moins, on a dit au revoir à l'Europe, oui. Alors, sinon, maintenant, on a là en Orient, l'Asie, regardez, il dit tout. Et ça, les individus importateurs sont très riches, mais quelle est la valeur? Parce qu'il ne faut pas confondre entrepreneurs et commerçants qui fait du bayam, selam. On a besoin aussi voilà, de transformer, de produire et de créer, de faire des transferts de technologies, d'aller là-bas, prendre et le contextualiser. Et pour cela, on doit être intentionnel. Merci Roland Colmel. Habituellement, dans nos entretiens, il y a une partie qui est réservée c'est pas une introspection, mais c'est une façon de visualiser les choses depuis votre regard. Alors, à présent, nous allons parler de quelques figures et vous nous direz ce qu'elles vous inspirent, par exemple. On commence par une femme, Ellen Johnson Sirleaf. Oui, je dirais que c'est une pionnière. Dans l'esprit pionnier, courageuse, parce qu'elle devient président dans un Libéria post-guerre, guerre civile, et on sait que c'est facile de détruire, mais très très difficile de construire. Et parce que les traumatismes et tout, mais elle a su, peut-être le fait qu'elle soit une femme, une maman, elle a su reconstruire le peuple, et puis la résilience. Je pense... un peu fragile, mais parce que la résilience, pour moi, a un visage féminin. Les femmes sont plus résilientes que les hommes. Peut-être j'ai un parti pris, je suis admiratif des dames, mais voilà. Alors, on peut dire que c'est un leader. Oui. Et pionnière d'ailleurs. Elle a commencé, elle a ouvert le chemin. C'est vrai, l'humanité dans les pays africains, même dans le monde, on a très peu de femmes dirigeantes, présidentes de la pays. Et c'est toujours une fierté de voir que l'Afrique a été quand même, elle a été présidente pendant 2 mandats. Et puis, elle a eu à transmettre le pouvoir de façon pacifique à George Weah. Et tout ça, c'est des exemples aussi pour montrer qu'on peut avoir une transition, on peut avoir de l'alternance sans qu'il y ait effusion de sang. Donc, vraiment, respect et admiration à cette grande dame qui a même une fondation qui fait énormément pour, je pense, le leadership féminin en Afrique. Vladimir Poutine, de la Russie. Waouh! Alors, le président Poutine, pour moi, c'est un leader qui est très, très stratégique, qui a un niveau de patriotisme vraiment remarquable et qui a un amour pour les intérêts de son pays. Mais qui, je pense, si j'avais un conseil, c'est de voir comment davantage d'équilibre, dialogue et la force, comment les deux. Dialogue et puissance. Voilà. Mais c'est quelqu'un d'extrêmement stratégique. Pour vous, c'est un leader. C'est un leader. Il a une discipline de vie qui est aussi remarquable. Effectivement. Donald Trump des États-Unis. Alors, Donald Trump, pour moi, est l'incarnation du pouvoir du personal branding et de la communication. C'est-à-dire, avec lui, il met la com, le personal branding au service de son leadership et impose l'agenda. Je pense aussi, avec une utilisation des réseaux sociaux
qui a une grosse influence sur la marche du monde. Je pense que c'est quelqu'un aussi qui défend les intérêts de son pays. C'est un leader pour vous. Oui, c'est un leader. Alors un leader n'a pas toujours besoin d'être parfait. Non, n'a pas. Oui, il peut faire des erreurs. Il n'y a que Dieu qui est parfait. La perfection est exclusivement divine. Par contre, c'est l'excellence qui a la portée humaine. Aliko Dangote. Aliko Dangote, pour moi, c'est une fierté de l'audace d'entreprendre. C'est une fierté africaine. C'est un bâtisseur, vraiment, qui a su démontrer qu'on peut réussir en Afrique à être un champion mondial. Parce que lui, Dangote, il joue la Champions League dans ce domaine. Et c'est une figure qui représente beaucoup de l'espoir et qui est un modèle, une référence pour beaucoup d'entrepreneurs africains. D'accord. C'est donc un leader pour vous, Roland Comen. On va terminer avec Tony Elumelu. Tony Elumelu, j'aime l'appeler, le petit nom que j'ai pour lui, c'est le showman. Voilà, c'est quelqu'un qui est authentique, qui extériorise aussi son état d'esprit, sa philosophie de philanthropie, parce que c'est quelqu'un qui a quand même beaucoup fait avec son projet, sa fondation. C'est remarquable. Mais moi, j'aime bien ce leader qui a décidé il communique énormément sur les réseaux sociaux, mais de façon admirable, quoi. Je pense qu'entre sa vie privée et sa vie publique, il n'y a pas de grande différence. Donc moi, je me dis, c'est quelqu'un qui doit être aligné. Voilà. Et si il communique comme il communique, c'est parce qu'il n'a rien aussi à cacher. Et je pense que voilà, c'est quelqu'un qui chaque jour démontre qu'on peut être heureux, on peut être épanoui, et que ce n'est pas seulement la richesse matérielle, hein, parce qu'il a une joie de vivre qui est... En même temps qu'on a de l'argent, on doit avoir la joie de vivre. Pas tout le monde. Malheureusement, je connais des gens qui ont beaucoup d'argent, mais qui sont exécrables, qui sont tristes, vraiment, qui ont zéro impact autour de vous. Et je sais de quoi je parle. On retient que ce sont là 5 leaders que vous avez décrits, en tout cas comme tels. Je me félicite d'avoir fait ce choix. Félicitations pour ce choix. Et de tous ces choix, je retiens Hélène. Parce que l'Afrique a besoin de mettre en avant davantage les femmes. Je pense que ce continent, si on fait confiance aux femmes, le continent ira très très loin. Je vois le Rwanda. Le Rwanda Kagame a fait confiance beaucoup aux femmes. Il faut faire confiance aux femmes. Parce que les femmes, moi, j'ai 3 femmes qui m'ont marqué dans la vie. Ma maman, qui s'est mariée à pratiquement à peine 15 ans, qui a fait 10 enfants et qui nous a élevés, qui est pieuse, entrepreneur, multitâche. Donc pour moi, c'est un modèle. Je suis admiratif. Et je vois mon épouse qui me soutient depuis 25 ans, quand nous tournons cette émission, c'est la 25e année, et qui m'accompagne au quotidien et qui m'encourage. Il y a des moments où j'ai des doutes, donc vraiment, les gens vont voir Roland quand même, mais derrière une grande femme. Et puis il y a notre fille qui, depuis une dizaine d'années, combat une maladie orpheline, mais vraiment avec la grâce, avec la dignité, avec la résilience et cette joie aussi, elle a accepté avec action de grâce. Donc, pour moi, je pense qu'il faut vraiment, j'ai la chance d'avoir ces femmes, même mes collaboratrices au cabinet, qui sont remarquables. Et même l'émission maintenant, Cassandra et tout. Donc moi, je pense qu'il faut faire confiance. Ça, c'est un message aux dirigeants africains. Faites confiance davantage aux femmes. C'est-à-dire, si on peut aller à 30-40% des postes de responsabilité nommés. Je dis parce que ça dépend des individus. Vous les nommez, vous verrez les résultats. Elles sont compétentes. On voit maintenant sur le plan universitaire, elles sont brillantes à l'université. Donc, voilà, donnant un champ, mais en disant aussi à ces femmes que vous devez tenir compte aussi de la culture africaine qui veut que voilà, chacun a sa place. Et je peux peut-être citer Gwendoline Abounon, la DG de EcoBank Cameroun,
je sois invité dans mon programme Yango d'Impact parce que nous avons une fondation où on accompagne aussi les femmes, où elle a toujours dit il n'y a pas incompatibilité entre avoir une carrière exceptionnelle et être une épouse. Voilà, ce n'est pas, donc je veux que ce soit clair, les valeurs africaines sont des valeurs extraordinaires, il faut les respecter, mais maintenant, dans ce modernisme, la femme, pour moi, quand je regarde ma maman qui n'est pas allée à l'école, elle a influencé. Pourtant, elle a une belle carrière d'épouse, mais c'est elle qui a fait de nous ce que nous sommes. Donc, ce n'est pas forcément manquer de respect à l'homme. Dieu n'a pas besoin de l'homme, non. Et ça, j'ai toujours beaucoup écouté, admiré Gwendoline Abono. Elle est épouse, épanouie, et puis elle est grande dirigeante, aujourd'hui présidente de l'association des banques au Cameroun. Donc, il n'y a pas incompatibilité. C'est ce que je voulais dire aux femmes. Donc, on peut être une femme forte, boss lady, tous les titres, mais n'oubliez pas, c'est très important s'il y a l'opportunité d'avoir un homme, parce que l'union fait la force. Véritablement, l'union fait la force. Un homme sans la femme, un peu comme le pantalon, sans la ceinture, sans les centres. Mais une femme aussi sans un homme, je pense qu'il y a quelque chose, parce que même dans l'éducation des enfants, il y a ce qu'on appelle cette figure, la figure du père, qu'on veut ou pas. C'est une figure qui est très puissante. J'ai beau parler de ma maman, mais je vous assure, je parle très peu de mon papa, parce que j'ai toujours du respect. J'ai peur alors qu'il est parti, parce que c'était la figure paternelle. On a besoin de cette figure-là. C'est ensemble. Ce n'est pas les uns contre les autres, l'homme et la femme, mais en intégrant les aspects modernes de la vie. Parce qu'aujourd'hui, la femme bosse, elle peut être directrice générale, elle peut être ministre, elle peut être présidente. Elle peut être mère. Elle peut être aussi mère. Il n'y a pas d'incompatibilité. Mais c'est à la société, surtout aux hommes, d'encadrer et d'accepter et d'accompagner ces femmes-là. Parce qu'on le voit, quand un jeune orphelin, il me voit, je demande de père ou de mère. S'il me dit de père, bon, j'aurai toujours l'empathie, mais c'est pas trop grave. Parce que la maman se battra et vous deviez. Mais s'il me dit qu'il a perdu sa maman, c'est très grave. Et ça se voit. Quand un enfant, voilà. C'est pas si j'ai tout dit. La femme est très puissante. Mais maintenant, est-ce qu'elle est consciente de cette puissance-là? Ça, je ne sais pas. Et on espère et on croit et on sait que votre cabinet Go Ahead Africa travaille aussi à conscientiser les femmes dans ce sens, être mère, faire grandir sa carrière et ses enfants avec, ainsi que son ménage. Alors, Roland Kouemen, vous avez commis 3 ouvrages sur l'esprit d'impact. Il y avait The Impact of One, Impactitude Spirit tome 1, Impactitude Spirit tome 2. Vous avez un tout petit peu brossé tout à l'heure, mais c'est quoi réellement Impactitude Spirit? Ok, merci Cassandra. Dans les 3 premiers livres, il y a Impact, mais il y a un 4e livre qui est Transformation. Je pense que c'est exprès que vous parlez parce que c'est un peu différent. La transformation est beaucoup plus le livre qui modélise les 15 ans du cabinet dans l'accompagnement des dirigeants. Donc, on a modélisé la conduite du changement. Donc, c'est un peu différent, je suis d'accord. Mais le premier livre, The Impact of One, il y a Impact, qui était le thème de mon mandat quand j'étais président de la Jeune Chambre. Et j'ai voulu le matérialiser dans un livre. C'est quoi, finalement? C'est chaque individu a la capacité de créer de l'impact autour de soi. Et que pour créer l'impact, comme je disais en début de notre entretien, ce n'est pas les titres, ce n'est pas les fonctions, ce n'est même pas l'argent. Ça, c'est l'Impact of One. Maintenant, l'esprit impartitude, que ce soit le tome 1, le tome 2, c'est une philosophie de vie. J'ai voulu dire, Roland, tu as beaucoup publié, tu as beaucoup fait des discours, tu fais des formations. Est-ce que tu peux documenter cette philosophie de vie? Donc, on l'a modélisé. C'est une façon de penser, de parler et d'agir qui crée finalement l'impact. S'il y avait une formule arithmétique, c'est 2 formules arithmétiques pour ce concept. Le premier, c'est le PPA. Donc, c'est pensée, parole et action. Ça, c'est la première formule. Pourquoi la pensée? Si dans notre entretien, Cassandra, j'ai des idées négatives vis-à-vis de ta personne, donc je pense négativement de toi, ça aura une influence dans la parole. Ma façon d'exprimer ou bien de parler de toi.
à Anissé ou aux autres. Je dirais des méchancetés parce que c'est ce que je pense de toi. Et s'il fallait agir, s'il y avait une possibilité peut-être de t'aider ou de poser un acte, mon acte sera négatif. Parce que ma pensée est négative. Ma parole est négative, donc mon action sera négative. Maintenant, je peux avoir une pensée qui est positive. Et là, la parole, elle sera positive. Et l'action sera positive. Mais il y a un cas de figure où je pense négativement, mais je parle positivement. On appelle ça l'hypocrisie. Il y a énormément d'hypocrisie dans les organisations. Mais quand il faudra agir, ma chère Cassandra, je vais agir négativement parce que la pensée est puissante. Maintenant, il y a la dernière possibilité où je pense positivement, mais de temps en temps, je parle très durement. On le sait, c'est nos parents. S'il faut agir, les parents vont agir positivement. Donc, c'est l'une des rares options où la pensée est positive, mais souvent la parole est un peu dure. Surtout notre génération où les parents ont été très durs dans les paroles. Quand ils n'étaient pas contents, durs, mais quand il fallait agir, je vous assure, les parents étaient prêts à tout pour que l'enfant réussisse. Donc voilà la puissance que je démontre dans cette formule arithmétique PPA. Maintenant, il y a la deuxième formule arithmétique de l'esprit imparti, c'est ce que j'ai appelé les 4 A. C'est l'aptitude plus attitude plus action égale altitude. Donc le premier A, c'est l'aptitude. J'encourage le lecteur et tous ceux qui participent à nos programmes à chaque fois développer de nouvelles compétences. Parce que les leaders ou les entrepreneurs sont des apprenants. S'ils cessent d'apprendre, ils cessent de progresser. On doit apprendre tous les jours que Dieu a créé. Parce que le monde est dynamique. Il n'est pas un long fleuve tranquille. Il y a des jours avec, il y a des jours sans. Donc on doit chaque fois développer de nouvelles compétences. Donc A, aptitude. Le second A, c'est l'attitude, l'état d'esprit, le mindset. Si on est pessimiste, on ne va pas s'en sortir. Donc on doit être optimiste ou au minima être réaliste. On doit choisir ses amis, choisir ses conversations. Parce que si c'est les conversations qui me nivellent vers le bas, j'arrête. Choisir ses fréquentations. Et ça, c'est ce que j'ai appelé le A de l'attitude. Parce que votre attitude a de l'impact sur votre réputation. Et maintenant, l'action, c'est qu'il faut agir. Les hommes et les femmes qui ont marqué l'histoire de l'humanité, tu m'as cité tout à l'heure des références et tout. Si on regarde bien, c'est des hommes et des femmes qui étaient orientés action. L'action au centre des grandes réalisations. On ne peut pas réussir. Pour tourner cette émission, il a fallu préparer l'émission. Il a fallu venir, mettre des caméras, faire ceci, répéter. Donc, l'action est au cœur des réalisations dans l'action. Si vous avez le A de l'aptitude, le A de l'attitude et le A de l'action, alors vous allez atteindre le sommet qui est l'altitude. Donc voilà, ma chère Cassandra, l'esprit impartitude en français facile. D'accord, mais dans une ère où la jeunesse est connectée, parfois en avance sur son temps, est-ce qu'il peut y avoir des jeunes avec ce que vous appelez l'esprit d'impact? Oui. Les jeunes sont dans cet état d'esprit. J'ai la chance chaque année, depuis 14-15 ans, d'accompagner des jeunes. On a une académie de leadership. Chaque année, on regroupe des centaines de jeunes qui passent entre 4 et 7 jours avec nous. Et je suis impressionné. C'est le moment où vous voyez que à cet âge-là, beaucoup ont de l'ambition. Ils ont des rêves. Et ils ont aussi l'état d'esprit qu'il faut. C'est vraiment une question de mindset. Maintenant, quand ils viennent à cette académie, on va tout simplement aider à mieux structurer la démarche, à mieux structurer votre vision de vie, mais aussi à les mettre en réseau avec d'autres jeunes pour qu'ils puissent avoir l'émulation et avoir des conversations qui sont positives, qui sont productives. Donc, effectivement, les jeunes autour de moi ont cet état d'esprit. Des vieux aussi ont, comme il y a des vieux qui ne l'ont pas du tout. Donc, ouais, c'est une question d'état d'esprit. Mais l'influence vient des fréquentations. Oui. L'influence vient aussi de notre environnement, de quel type de discours les parents tiennent. C'est pour ça que vous me donnez l'opportunité de dire merci encore à mon feu papa et à ma maman. Parce que l'environnement, quand on dit l'environnement, c'est pas forcément le luxe, hein. C'est l'environnement en termes
d'atmosphère. Merci. Le climat. L'enfant doit se sentir aimé. Oui. Même si on doit corriger. Il sait. L'amour, il faut des preuves d'amour. Hein. Je m'adresse à une dame. Ce n'est pas les discours. Il faut des preuves d'amour. Les preuves d'amour, c'est quoi? C'est les gestes. C'est les actions qu'on pose. Et ça va aider des environnements comme ce qu'on fait à l'académie. Le jeune sort de là avec un état d'esprit complètement... Il gagne en confiance en soi. Il gagne en méthodologie des outils diagnostiques. Oui. Mais il gagne aussi en compétences parce que voilà, il voit ce que c'est qu'un business plan, un modèle économique. Pour ceux, parce que tout le monde ne deviendra pas entrepreneur, il gagne aussi en employabilité. Quels sont les soft skills qu'il a besoin, par exemple, tout ce qui est compétences de prise de parole en public, comment monter son CV, comment se mettre, l'attitude qu'il faut avoir, les compétences interpersonnelles, l'acceptation des autres, quand vous êtes en communauté, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, le respect, surtout pour les hommes, la place de la femme, le jeune garçon, être élégant, être galant, s'il faut aller manger, la dame d'abord, et tout ça, des petits, dresser son lit, l'hygiène de vie, se réveiller tôt, faire du sport, un ensemble, et surtout aimer sa patrie, le patriotisme, oui. Aimer parce que ça ne se décrète pas, et autant de skills qui sont dans mes publications et que je vois des jeunes qui l'incarnent de façon extraordinaire malgré les défis de nos différents environnements. D'accord. À présent, nous allons parler d'entrepreneuriat. Okay. C'est d'ailleurs par là que nous allons terminer. L'entrepreneuriat est souvent cité comme un moteur de croissance économique en Afrique particulièrement et ailleurs aussi. Alors, maintenant, il y a des réalités du terrain, il y a les aléas également de l'espace géographique où on se trouve. Alors, imaginons que je suis entrepreneur, je veux lancer une affaire, je peux avoir les ressources, mais il y a tout le temps quelque chose qui coince. Oui. Ça peut être les ressources énergétiques, ça peut être les ressources humaines, peut-être même financières à un moment, mais je suis confrontée à de véritables blocages. Qu'est-ce que vous direz à un entrepreneur comme celui-là? Ben déjà, ce n'est pas un plan C, plan D. Hein. C'est-à-dire quand on a fait les concours, on a cherché le travail, ouais. Et puis bon, on s'est dit, bon, en attendant, je m'en vais entreprendre. C'est une option provisoire en attendant peut-être d'avoir le visa pour le Canada ou bien non. Non, je pense que l'entrepreneuriat, c'est toute une vocation. C'est pas évident. Tout le monde ne sera pas entrepreneur. Il faut qu'on soit clair là-dessus. Ça nécessite quoi? Ça nécessite déjà un état d'esprit conquérant. Ça nécessite beaucoup de résilience. Et oui, parce que effectivement, on aura des facteurs exogènes qui ne dépendent pas de nous. Il n'y a pas l'énergie, ça ne dépend pas de ce jeune entrepreneur. Ouais. Le réseau routier est catastrophique, ça ne dépend pas de cet entrepreneur. La corruption est endémique, ça ne dépend pas du pauvre entrepreneur. La situation politique est très tendue, ça ne dépend pas de l'entrepreneur. Mais ce qui dépend de l'entrepreneur, maintenant ça devient intéressant, c'est un facteur endogène. C'est pourquoi vous voulez devenir entrepreneur? C'est quoi la raison d'être de votre aventure? Alors, voilà. Si vous répondez à cette question, et ensuite, quelle est la valeur ajoutée? C'est-à-dire, soyez orienté solution. Quel problème vous voulez résoudre? C'est-à-dire, quelle solution vous apportez? C'est quoi le problème? Et quelle est la solution? Et quel est le modèle économique? Si vous répondez à ces B à bas, et maintenant, n'oubliez pas le facteur temps. Ne croyez pas que je commence maintenant. Je serai Roland Comen, c'est bientôt 30 ans dans l'entrepreneuriat. Oui. Et on suppose que les 10 premières années n'ont pas été faciles. Pas du tout facile. Il faut donc ce n'est pas, ne voyez pas, il passe. Je suis à près de 100 pays de conférences. Mais c'est toute une vie. Non, ce n'est pas du jour au lendemain. Donc c'est une course de fond. Oui. Il y a le facteur temps. Il y a une discipline de vie. Une hygiène de vie, la réputation. Et pour moi, le capital le plus précieux de tout entrepreneur, c'est la confiance et la réputation. Aujourd'hui, les banquiers veulent me donner l'argent. Pas parce que, bon, c'est la marque Guaed, hein. C'est parce que on a confiance. Ils ont vu. Ouais. Si on n'est pas assuré dans les petites choses, on ne sera pas assuré dans les grandes choses.
Donc vraiment, les jeunes qui veulent se lancer, oui, les facteurs exogènes, on a déjà vu. On ne peut pas grand-chose. Mais par contre, vous, il y a un travail à faire sur vous. Est-ce que vous êtes sérieux vous-même? Est-ce que vous êtes discipliné? Est-ce que vous êtes exigeant? Est-ce que vous tendez vers l'excellence ou bien vous êtes dans la médiocrité? Est-ce que vous êtes crédible? Quand vous dites que vous allez livrer, c'est les jeunes qui font maintenir. Au départ, c'était la bagarre. Ils font, c'est pas bien. Et quand tu dis c'est pas bien, ils disent, ah, le grand fait là, oh, il nous dérange. Mais aujourd'hui, ils me disent tous merci. Parce que le standard, et on a eu cette conversation, j'espère que mon message est passé. Mon rêve pour le jeune Africain, surtout entrepreneur, c'est d'être ambitieux. Je ne veux plus même le Made in Africa, je veux le Created in Africa. Parce que même des fois, on voit seulement l'habit. Le Created, c'est même déjà exporter notre philosophie. Nos repas, on voit aujourd'hui les trucs italiens partout dans le monde. Les repas chinois dans le monde. Il faudrait que nos repas soient dans le monde entier. Donc, on commence à exporter même notre savoir-faire, nos cultures. C'est ça. Et pour le faire, il y a un standard. Il faut modéliser. Donc, on ne peut pas à peu près, on court une tenue, c'est penché, tu dis, mais les finitions, et le jeune dit, ah, le grand, non. Il faut être exigeant. Ce n'est pas négociable. Parce que la médiocrité ne marche, c'est l'ennemi de l'excellence. Les deux, et dans les 10, j'ai publié, on écrit énormément sur les 10 piliers de la haute performance. Donc vraiment, c'est un niveau. Le premier pilier, c'est la compétence. Donc, ces jeunes qui veulent entreprendre, soyez compétents dans votre domaine. Tu dis, tu veux être community manager, tu veux être caméraman, producteur. Excelle dans ce que tu fais. Excelle. Je ne dis pas sois bon. Excelle. Autre élément, la fiabilité, la parole donnée, votre crédibilité. Il y a des éléments sur l'innovation, se réinventer. Donc, ça veut dire chaque jour, comment je vais filmer, comment je vais présenter, comment je vais faire mon intro. Après, regardez l'émission vous-même. Souvent, je regarde mes émissions, les enfants, papa, tu es en train de... Je regarde pour débriefer. Si je refais cette émission, je ferai autrement. Quand je dis je veux, je regarde, ah, ici, j'étais un peu lent, ici, j'ai vite parlé, ici. Donc, cette auto-évaluation, l'excellence, pas la médiocrité. Zéro tolérance à la médiocrité. Ça commence comme un jeu, la médiocrité. C'est pire que le cancer. Si ça entre dans votre organisation, vous êtes fini. Ça va commencer le 8 fort. Vous savez, 8 fort pour expliquer aux téléspectateurs, c'est sur 20, hein. C'est pas sur 10. Ouais, et l'exemplarité. Vous dites ce que vous faites ce que vous dites. Avec ça, malgré l'environnement qui sera difficile, vous allez quand même, et vous allez vous en sortir. Merci Roland Koumen. Alors, jeune leader, entrepreneur africain, que faut-il savoir pour faire la différence sur le continent particulièrement? Vous avez déjà parlé de l'excellence, l'exemplarité et tout, mais dans un contexte où il faut relier le retour aux sources à la modernité, ce qu'on appelle la tradition à la vie de tous les jours, mais aussi le poids de l'histoire. Que faut-il savoir pour se démarquer? Je pense qu'il faut être très cultivé, connaître son histoire. Et là, Cassandra, vous avez lâché le mot l'histoire. Il y a 3 temps en matière de leadership, on l'a appris à l'école primaire, sans se rendre compte, le passé, le présent et le futur. Le passé, c'est notre histoire. Si je suis un jeune Camerounais, un jeune Ivoirien, un jeune Nigérien, un jeune Béninois, c'est quoi l'histoire de mon pays? À l'académie, vous devez connaître l'histoire de votre pays. Et cette histoire, c'est aussi une histoire culturelle. Et ensuite, vous devez mieux comprendre les défis présents. Donc, être dans la culture générale. Quels sont les défis auxquels, même une culture, même géopolitique, c'est quoi les enjeux? Parce que nous sommes dans un environnement qui est VUCA, volatile, plein d'incertitudes, la complexité de la géopolitique et l'ambiguïté en termes d'information. Donc, c'est dans cet environnement. Et dans cet environnement VUCA, la solution est VUCA. Mais il faut avoir une vision. Il faut comprendre le understand. Quels sont mes enjeux? C'est quoi mes intérêts? Et choisir ces combats. À la place de la complexité, il faut une clarté d'objectifs. Pas plus de 3 objectifs par an. Pas plus de 3. Même pour votre organisation. J'ai dit tout la Trinité. Et enfin,
l'agilité. Pourquoi l'agilité? Plan A, plan B, plan C, jusqu'à plan D. Donc, et c'est ça qui va permettre à ce jeune, dans cet environnement qui n'est pas évident, donc cette culture géopolitique, mais aussi un amour profond pour votre pays, pour ce continent. Vraiment un amour profond. Et à l'image de l'enfant à sa mère, cette relation qui donne vie. Et je pense aussi qu'il faudrait que les Africains voyagent en Afrique. Je suis content. En 2010, j'ai été reçu par la plupart des dirigeants africains des pays visités et j'avais une seule requête à l'époque. Il ne fallait pas de visa pour les Africains en Afrique. 16 ans après Cassandra, à peine 10 pays africains ont réalisé ce rêve. Et le Congo vient de le dire là, tout à l'heure. Voilà. Mais ça ne fait pas 10 pays dans la liste parce que je les compte. On a à peine 10 pays en Afrique où les Africains peuvent voyager sans visa. Or, il faut régler parce qu'avec la zone économique de libre-échange, si les hommes, il y a un mouvement des hommes, l'Afrique peut gagner près de 50% d'accélération de son développement. Parce que la plus précieuse richesse de toute organisation, c'est l'homme et non la ressource matérielle du sol. Donc, si les hommes, si les Africains voyagent, si les Africains se connaissent et ils se focalisent sur ce qui les unit, que ce qui les différencie, je pense que on aura gagné énormément. Donc, pour moi, c'est d'encourager les jeunes Africains à voyager. À voyager parce que au retour de ces voyages, ils vont comprendre, mais finalement, on n'est pas différents. Il y a des choses qui nous unissent. Et il deviendra le défenseur ou l'ambassadeur de l'autre pays et il pourra défendre. Parce qu'il n'y a rien d'aussi dramatique que l'ignorance. Et la plupart des conflits, la plupart des mésententes naissent aussi soit de la désinformation, un manque de communication, l'ignorance. Et c'est pour ça qu'il faut combattre l'ignorance à tout prix. Combattre l'ignorance à tout prix. Merci, Roland Kwémen. On retient en tout cas la règle de PA. Pensée, parole et action. Merci infiniment d'avoir répondu à nos questions sur Kwanza Media. Roland Kwémen, je le rappelle, formateur, entrepreneur, vous accompagnez de grosses et de petites entreprises et même les particuliers à se déchaîner en ce qui concerne l'entrepreneuriat, le leadership et l'acceptation de soi finalement. Vous nous avez reçus au sein même de votre cabinet Go Ahead Africa. Ce fut un plaisir. Merci Cassandra et puis très bonne chance à Kwanza Media et puis je n'ai aucun doute que les vecteurs de communication comme vos médias sont aussi des instruments qui vont permettre d'éduquer l'Africain et de transmettre les valeurs qui sont propres à notre continent, que ce soit la solidarité, que ce soit cette joie de vivre et que ce soit même l'ambition, mais que ce soit aussi la générosité. Je pense tout ce qui fait les qualités et la beauté de l'Afrique. Parce que, décidément, pour moi, l'Afrique est une promesse et non un problème, surtout sa jeunesse. Merci beaucoup à vous aussi de nous avoir regardés sur Kwanza Media. L'information, les programmes se poursuivent sur notre média panafricain. Restez avec nous et à très prochainement pour un autre entretien. Kwanza Media, au commencement.